la plus grande erreur que tout le monde fait avec la loi de l'attraction. Pourquoi tant de personnes sont déçues par la loi de l'attraction? Si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est très probablement parce que tu veux améliorer un aspect de ta vie. Peut-être que tu cherches plus de stabilité financière, plus de sérénité intérieure, plus de clarté ou simplement une vie qui te ressemble davantage. Et si tu es ici, c'est aussi parce que tu as entendu parler de la loi de l'attraction. On t'a expliqué que tes pensées créent ta réalité, qu'il suffit de penser positif, de visualiser ce que tu veux et de répéter des affirmations pour attirer à toi une meilleure vie. Alors, tu as essayé. Tu as fait des exercices, tu as lu des livres, tu as regardé des vidéos, tu as appliqué ce qu'on te disait. Pourtant, au fond de toi, quelque chose ne fonctionnait pas vraiment. Tu as peut-être eu des petits résultats, mais pas les grands changements que tu espérais. Ou alors rien du tout. Et progressivement, un doute s'est installé. Est-ce que la loi de l'attraction est réelle? Est-ce que ça marche vraiment pour tout le monde? Ou est-ce que ça ne marche que pour quelques personnes chanceuses? Le malaise intérieur que personne n'ose avouer. Ce que beaucoup de personnes ne disent pas, c'est qu'elles finissent par se sentir fautives. Elles se disent que si la loi de l'attraction ne fonctionne pas, c'est qu'elles ne font pas assez bien les choses. Elles pensent qu'elles ne visualisent pas assez, qu'elles ne sont pas assez positives, qu'elles laissent trop de pensées négatives entrer dans leur esprit. Alors, elles forcent encore plus. Elles surveillent leurs pensées du matin au soir. Elles culpabilisent dès qu'un doute apparaît. Elles se battent contre leurs émotions. Elles essaient de contrôler leur esprit comme on contrôle une machine. Et ce combat intérieur crée une tension permanente. Le problème, c'est que cette tension est exactement ce qui empêche la manifestation de fonctionner naturellement. Plus on force, plus on bloque. Plus on lutte contre soi-même, plus on s'éloigne de ce que l'on cherche à attirer. La plus grande erreur avec la loi de l'attraction. La plus grande erreur que presque tout le monde fait avec la loi de l'attraction, c'est de croire que tout se joue uniquement dans la tête. Comme si la manifestation était un simple exercice mental. Comme s'il suffisait de penser à quelque chose pour que cela arrive. Mais la loi de l'attraction ne répond pas aux pensées. Elle répond à l'état intérieur. Elle ne capte pas ce que tu dis, elle capte ce que tu ressens de manière dominante et répétée. Tu peux penser à l'abondance toute la journée. Si intérieurement tu ressens la peur du manque, c'est cette peur qui est envoyée. Tu peux répéter des affirmations sur l'amour. Si au fond de toi tu te sens seul, méfiant ou blessé, c'est cet état émotionnel qui est émis. L'univers ne comprend pas les mots. Il comprend les fréquences émotionnelles. Prenons un exemple simple. Une personne veut attirer plus d'argent dans sa vie. Elle répète chaque jour qu'elle est riche, qu'elle attire l'abondance, qu'elle vit dans la prospérité. Mais intérieurement, elle est inquiète. Elle regarde constamment son compte bancaire. Elle a peur des dépenses imprévues. Elle se sent en insécurité. Ce que cette personne envoie réellement, ce n'est pas un message d'abondance. C'est un message de peur. Et la loi de l'attraction répond à ce message-là. Autre exemple. Une personne veut attirer une relation amoureuse saine. Elle visualise un partenaire idéal. Elle affirme qu'elle mérite l'amour. Mais intérieurement, elle porte encore des blessures, des méfiances, des peurs d'être abandonnée ou rejetée. Ce décalage crée une incohérence et la manifestation ne peut pas se stabiliser. Le vrai déclic à comprendre. La manifestation ne commence pas quand tu forces des pensées positives. Elle commence quand tu deviens honnête avec toi-même. Quand tu acceptes ce que tu ressens réellement, sans chercher à le cacher ou à le corriger immédiatement. Être honnête avec soi-même ne signifie pas être négatif. Cela signifie arrêter de se mentir. Tant que tu fais semblant d'aller bien intérieurement, rien ne peut vraiment changer. Mais dès que tu observes ton monde intérieur avec bienveillance, un mouvement de transformation s'enclenche. La loi de l'attraction n'est pas une technique de contrôle.
c'est une loi d'alignement. Quand ton intérieur devient cohérent, ta réalité extérieure commence à suivre. Un exercice simple pour commencer à changer. Aujourd'hui, je t'invite à faire quelque chose de très simple. Plusieurs fois dans la journée, arrête-toi quelques secondes et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment? Ne cherche pas à changer ce que tu ressens. Ne cherche pas à analyser. Observe simplement. Cette prise de conscience est déjà une première forme d'alignement. C'est en comprenant ton état intérieur que tu reprends ton pouvoir, pas en le combattant. Pourquoi j'ai écrit le livre « Manifestez tout ce que vous voulez ». C'est exactement pour cette raison que j'ai écrit le livre. Manifestez tout ce que vous voulez. Pas pour t'apprendre à répéter des phrases ou à forcer des pensées positives, mais pour t'aider à transformer ton état intérieur en profondeur, étape par étape. Le livre t'accompagne dans ce processus de compréhension et d'alignement, de manière simple, humaine et accessible. Et après l'achat, une masterclass de manifestation est offerte pour t'aider à appliquer concrètement ce que tu apprends. Si ce podcast t'a aidé à mieux comprendre pourquoi la loi de l'attraction ne fonctionne pas toujours comme on l'imagine, alors le livre t'aidera à aller beaucoup plus loin. Demain, on continuera à avancer ensemble, pas à pas.